C'est dans l'inconnu, l'inexploré et l'incertain que le divin se déploie, nous guidant vers des expériences, des leçons et des opportunités bien au-delà de ce que nous pourrions jamais planifier ou anticiper. Nous vivons dans un monde qui tend à privilégier la certitude, l'ordre et la prévisibilité. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend que le succès vient du fait de savoir ce qui va se passer ensuite et de contrôler nos circonstances. On nous fait croire que la stabilité, la sécurité et le contrôle sont les fondements d'une vie bien vécue. En conséquence, nous sommes conditionnés à rechercher la sécurité et à éviter les risques. Mais si le confort de la certitude peut sembler rassurant à court terme, il peut aussi limiter notre croissance et nous maintenir confinés au familier. L'inconnu est le lieu où la vie est vraiment dynamique. C'est là que de nouvelles possibilités émergent et que nous sommes appelés à nous développer au-delà de nos limites actuelles. La peur de l'inconnu est une réaction naturelle, mais c'est aussi une illusion qui nous maintient attachés au passé. Nos esprits sont câblés pour rechercher des schémas et prédire des résultats, ce qui nous donne un sentiment de contrôle. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose d'inconnu, notre ego entre en jeu et nous convainc que si nous ne pouvons pas prédire ou contrôler le résultat, nous sommes en danger. Cette peur nous paralyse souvent, nous empêchant de prendre des décisions ou d'agir. Cependant, ce n'est que lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu que nous libérons vraiment notre potentiel. L'inconnu contient en lui les ingrédients mêmes de la croissance. C'est le terrain fertile où naissent de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. S'aventurer dans l'inconnu remet en question le besoin de contrôle de notre ego et nous invite à lâcher prise sur nos idées préconçues sur la façon dont la vie devrait se dérouler. Ce processus peut être inconfortable, mais il est également essentiel pour la transformation personnelle. En embrassant l'incertitude, nous apprenons à nous faire confiance et à faire confiance au flux de la vie. Nous réalisons que tout ne doit pas nécessairement être prévisible ou planifié, et que parfois les expériences les plus enrichissantes surviennent lorsque nous laissons la vie nous surprendre. L'un des aspects clés de l'entrée dans l'inconnu est la capacité de lâcher prise sur notre attachement à des résultats spécifiques. Souvent, nous hésitons à faire le saut parce que nous sommes attachés à l'idée de la façon dont les choses devraient se passer. Nous voulons des garanties, des assurances et un chemin clair. Mais la vie ne fonctionne pas de manière aussi linéaire. Plus nous essayons de contrôler le résultat, plus nous limitons notre capacité à faire l'expérience de la plénitude de la vie. L'inconnu est un lieu où les attentes se dissolvent et où nous sommes libres de faire l'expérience de la vie telle qu'elle est, plutôt que telle que nous voulons qu'elle soit. En entrant dans l'inconnu, nous découvrons un profond sentiment de confiance, non seulement dans le monde qui nous entoure, mais aussi en nous-mêmes. Faire confiance à l'inconnu signifie faire confiance au fait que nous avons les ressources intérieures nécessaires pour naviguer dans tout ce qui se présente à nous. Il s'agit de croire que nous sommes capables de gérer l'incertitude, que nous pouvons prendre des décisions face à l'ambiguïté et que nous deviendrons plus forts à chaque nouvelle expérience. Plus nous faisons confiance à l'inconnu, plus nous renforçons notre résilience et notre capacité d'adaptation, deux qualités essentielles pour s'épanouir dans un monde en constante évolution. L'inconnu est aussi le lieu où la guidance divine se manifeste souvent. Alors que le connu est prévisible et familier, l'inconnu est le lieu où nous sommes souvent conduits à l'étape suivante de notre chemin, parfois d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. La vie a une façon de nous guider lorsque nous sortons de nos zones de confort, en nous offrant des opportunités de croissance, d'apprentissage et de guérison que nous n'avions jamais anticipées. Lorsque nous faisons confiance à l'inconnu, nous nous laissons guider par une force plus grande que nous. Cette confiance devient une force créatrice dans nos vies, ouvrant des portes que nous n'aurions jamais cru possibles. En entrant dans l'inconnu avec foi, nous nous alignons sur une intelligence divine qui est toujours à l'œuvre, orchestrant les événements pour notre plus grand bien. L'inconnu nous invite également à pratiquer la présence. Lorsque nous sommes dans le connu, nous vivons souvent dans nos esprits, analysant et prédisant chaque résultat. Nous planifions, nous nous inquiétons et nous essayons de contrôler l'avenir. Mais l'inconnu exige que nous lâchions prise sur ce bavardage mental et que nous nous concentrions sur le moment présent.
Il nous demande d'embrasser ce qui est, plutôt que d'essayer de prédire ou de contrôler ce qui sera. Ce changement nous amène à un état de pleine conscience et de conscience où nous sommes pleinement engagés dans la vie, telle qu'elle se déroule en ce moment même. Lorsque nous sommes présents, nous sommes capables de recevoir les cadeaux et les opportunités qui se présentent à nous sans être obscurcis par la peur ou le doute. Il y a aussi un profond sentiment de liberté qui accompagne l'entrée dans l'inconnu. Lorsque nous lâchons prise sur notre besoin de contrôler et de planifier, nous nous ouvrons à des possibilités infinies. L'inconnu n'est pas un lieu de chaos, mais plutôt un lieu de potentiel créatif. C'est là que nous nous libérons des limitations de nos expériences passées et que nous entrons dans un espace où tout peut arriver. En renonçant à notre attachement au familier, nous faisons de la place pour de nouvelles expériences, de nouvelles personnes et de nouvelles opportunités dans nos vies. L'inconnu est la toile sur laquelle la vie peint son chef-d'œuvre, et lorsque nous lui faisons confiance, nous devenons partie intégrante de cette création. L'un des plus beaux cadeaux de l'inconnu est peut-être la possibilité de renouer avec notre vrai moi. Dans le connu, nous opérons souvent à partir d'un lieu de conditionnement, influencé par les attentes de la société, les expériences passées et les opinions des autres. Mais dans l'inconnu, nous sommes obligés de nous confronter à nous-mêmes, à nos désirs, nos peurs et nos forces les plus profonds. L'inconnu nous appelle à nous montrer authentiques, à faire confiance à notre propre guidance intérieure et à être ouverts au voyage qui nous attend. C'est ici, dans l'inconnu et l'incertain, que nous sommes le plus susceptibles de découvrir notre véritable objectif, notre passion et notre potentiel. En conclusion, s'aventurer dans l'inconnu est un acte de courage et de confiance profond. Il nous demande de lâcher prise sur notre attachement au contrôle et d'embrasser l'incertitude qui accompagne le déroulement de la vie. Bien que cela puisse être inconfortable, c'est dans l'inconnu que les transformations les plus puissantes ont lieu. C'est là que nous sommes appelés à faire confiance à quelque chose de plus grand que nous, à croire au potentiel créatif de la vie et à nous ouvrir aux possibilités infinies qui nous attendent. S'aventurer dans l'inconnu ne consiste pas à éliminer la peur, mais à l'embrasser et à choisir d'avancer malgré tout, en sachant que nous sommes soutenus par une force bien plus grande que ce que nous pouvons voir ou comprendre. Ce faisant, nous nous alignons sur le flux divin de la vie, et dans cet alignement, nous trouvons la liberté, la croissance et la joie que nous avons toujours recherchées. Renoncer au besoin de contrôle est un acte puissant de lâcher prise, qui ouvre un espace de paix véritable et d'alignement dans nos vies. Notre désir de contrôle découle souvent du besoin de l'ego de se sentir en sécurité, en sûreté et puissant. Nous croyons qu'en gérant chaque détail, en anticipant chaque résultat et en tenant fermement les rênes, nous pouvons nous protéger des incertitudes et des défis de la vie. Mais ce faisant, nous nous enfermons sans le savoir dans un cycle de stress, d'anxiété et de résistance. Plus nous essayons de contrôler, plus nous nous éloignons du flux naturel de la vie, créant ainsi des tensions et de la déconnexion. La véritable liberté vient lorsque nous renonçons au besoin de contrôle et laissons la vie se dérouler comme elle le doit. L'acte de se rendre ne signifie pas abandonner ou être passif dans la vie. Il ne s'agit pas de se résigner au destin ou d'abandonner ses responsabilités. Au contraire, se rendre, c'est faire confiance au processus de la vie et lui permettre de se dérouler sans attente rigide ni attachement à des résultats spécifiques. Il s'agit de reconnaître qu'il existe une intelligence supérieure, un ordre divin qui connaît le meilleur chemin pour nous. Nous ne pouvons pas toujours prévoir les rebondissements que la vie prendra, mais lorsque nous renonçons au besoin de contrôle, nous nous permettons d'être conduits vers les lieux et les expériences qui sont en accord avec notre bien le plus élevé. Se rendre au flux de la vie est un acte de foi. La foi que tout se déroule comme il se doit, même si nous ne pouvons pas voir la situation dans son ensemble. L'un des aspects les plus profonds de l'abandon est la libération de l'attachement. Nous nous attachons souvent à des résultats particuliers, pensant que nous savons exactement ce qui nous rendra heureux ou épanouis. Nous nous fixons des objectifs, créons des plans et poursuivons des rêves avec la conviction qu'atteindre un résultat spécifique nous apportera la paix ou la satisfaction. Cependant, lorsque nous nous attachons trop à un résultat particulier, nous nous empêchons par inadvertance de faire l'expérience de toute la richesse de la vie. La vie n'est pas statique et sa beauté réside dans son imprévisibilité.
Lorsque nous nous accrochons trop fermement à nos plans, nous créons une résistance au flux naturel des événements. Nous passons à côté des opportunités, des leçons et des expériences que la vie nous offre parce que nous sommes trop concentrés sur une vision singulière de la façon dont les choses devraient être. Renoncer au besoin de contrôle implique également d'accepter la réalité de l'incertitude. Nous vivons dans un monde qui valorise souvent la certitude et la prévisibilité. Nous recherchons le contrôle parce qu'il nous procure un sentiment de stabilité et l'assurance que nous sommes responsables de nos vies. Cependant, la vérité est que l'incertitude fait partie intégrante de l'existence. Nous ne pouvons pas prédire tous les résultats et nous n'avons pas le contrôle sur tous les aspects de notre vie. Plus nous résistons à l'incertitude, plus nous créons de la souffrance. Lorsque nous nous abandonnons à l'incertitude, nous renonçons au besoin de savoir ce qui va se passer ensuite et nous nous ouvrons au mystère qui se déroule dans la vie. Cette acceptation de l'inconnu nous permet de nous détendre, de faire confiance et d'entrer dans chaque instant avec curiosité et ouverture. L'inconnu n'est pas une menace. C'est un espace où l'inattendu peut émerger, où les miracles peuvent se produire et où nous pouvons vraiment faire l'expérience de la richesse de la vie. Renoncer au besoin de contrôle exige également que nous embrassions la vulnérabilité. Le besoin de contrôle de l'ego est enraciné dans le désir de nous protéger de la douleur, de l'inconfort ou de l'échec. Nous voulons éviter la vulnérabilité à tout prix parce qu'elle nous expose à la possibilité d'être blessés. Mais la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est le courage de se montrer authentique, de prendre des risques et de s'ouvrir à la vie sans la certitude d'un résultat spécifique. Lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, nous nous libérons des chaînes de la peur et ouvrons la porte à des relations plus profondes, à un plus grand épanouissement et à des expériences plus profondes. La vulnérabilité nous permet de faire l'expérience de la vie telle qu'elle est, sans avoir besoin de nous contrôler, de prédire ou de nous protéger d'une douleur potentielle. Un autre aspect essentiel de l'abandon de la peur est d'embrasser l'incertitude. La peur surgit souvent lorsque nous sommes confrontés à l'inconnu, à des situations ou à des résultats que nous ne pouvons pas contrôler ou prédire. Le besoin de certitude est un désir humain profondément ancré, mais la vie est intrinsèquement incertaine. Nous ne pouvons pas savoir ce que l'avenir nous réserve, et essayer de prédire ou de contrôler chaque résultat crée un faux sentiment de sécurité qui ne fait qu'alimenter la peur. Embrasser l'incertitude est un acte d'abandon, une reconnaissance que nous ne pouvons pas tout contrôler et que la vie est faite pour être vécue dans toute sa beauté imprévisible. Lorsque nous lâchons prise sur notre besoin de certitude, nous nous libérons de la peur de ce qui pourrait arriver et nous nous ouvrons aux possibilités qui nous attendent. L'incertitude n'est pas quelque chose à craindre. C'est un espace où de nouvelles opportunités, la croissance et la magie peuvent se manifester.